Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cyril et ses jeux, j'espère que vous allez bien. On parle aujourd'hui de Yucatan, un excellent jeu de Guillaume Montiage, édité par Matago. Fraîchement arrivé, c'est un Kickstarter, il sera bientôt disponible en boutique, je crois, pour cet été. Nous sommes en mai 2023, il sera disponible, je crois, en juillet. Dans Yucatan, on va sacrifier des prisonniers pour nourrir les dieux, c'est quand même vachement bien. On a ici, vous voyez, ces grandes pyramides. Alors les têtes ne vont pas tomber, mais on a là, regardez-le, il trône sur cette grande pyramide. On a les petites pyramides évolution ici. Voilà, le jeu, le matos, c'est vraiment sympa. On va aborder les points qui sont pas très clairs pour le moment, alors je vous rassure, il y aura bientôt, très prochainement, une mise à jour. Donc je vais vous donner, moi, les règles un petit peu en avance. Tout ce que je vais vous dire, ça a été validé par la team Matago. Donc on va aborder l'iconographie, les points un peu flous, les questions de règles. Vous allez tout savoir après avoir vu cette vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime ou alors vous abonner à la chaîne. Ça fera plaisir, je vous dis à très bientôt. Maintenant, bonne vidéo. Commençons tout de suite par le matériel, droit au but. On va commencer par les grandes pyramides, la grande pyramide. Ici, donc pour la montée, c'est pas très clair, enfin c'est pas clair du tout parce qu'en fait il n'y a rien pour nous aider. Donc en fait pour vous expliquer, on a 3 étages ici, donc le punchboard est à plat, donc il faut monter séparément. Hein, voilà, on plie là ici, l'autre punchboard ici, voilà, 3 étages ici. Attention ici quand vous aplatissez, c'est limite, ça peut se déchirer, faites attention. Après si ça empiète un petit peu trop, si ça déchire un peu, c'est... Enfin, un tout petit peu, c'est pas trop parce que ça va se reconsolider après une fois fixé. Également, cette partie-là, alors là, j'ai failli avoir un drame, c'est-à-dire cette partie-là, je l'avais laissée sur punchboard. Après, je me suis quand même rendu compte qu'il n'y avait rien. Une fois posé la dernière, il n'y avait rien pour positionner ça. Donc, heureusement, je ne les avais pas jetés. Donc, attention de ne pas jeter celui-ci. Même chose pour la petite pyramide. Voilà, la petite pyramide évolution, voilà, vous mettez ça, voilà, donc là c'est pour la compétence. Vous avez la même chose ici. Après c'est assez stable, hein, c'est plutôt cossu, ça va, c'est correct. Pour ranger, on nous a fourni une boîte, voilà le fond. Et après on peut toutes les ranger dedans, hein. Vous avez un collage sur ce côté-là. Il y a un collage là, attention, c'est très adhésif, donc faut pas s'y prendre à 2 fois. Hein. Alors comment on range tout ça dans ces grandes boîtes? Et ben donc, vous prenez la grande pyramide, vous la mettez ici, comme ça, dans le sens là. Après, vous enlevez les supports du haut pour les petites. Vous la placez comme ça. Même chose de l'autre côté. Et la dernière, on va la retourner. Voilà, et c'est fermé sans problème. Il avait fallu démonter à chaque fois et remonter, ça aurait été un petit peu pénible. Concernant le plateau évolution, on commençait donc niveau 1. Ok. Tous. Et après, quand vous augmentez de niveau, bien sûr, vous prenez au passage, c'est pas précisé dans la règle, mais vous prenez la ressource associée, ici le jade, le maïs, encore le jade. Donc fin de la manche 1, vous avez une erreur aussi sur la grande pyramide. Ils vous disent qu'il n'y a qu'une seule évolution à la fin de la manche 1, il y en a 2, donc ça il faut le corriger aussi. Ou alors souvenez-vous-en, je ne sais pas si ce sera corrigé, je ne crois pas. Vous souvenir qu'à la fin de la manche 1, c'est précisé dans la règle, on fait deux évolutions. Ne pas oublier de prendre la ressource associée. Également, pour revenir au matériel sur le plateau évolution, vous avez une erreur. Ici, là, l'effet, quand vous arrivez de là à là, 3e niveau, vous prenez ici la tuile gratuite que vous avez dans votre board. En fait, cette tuile-là, c'était les anciennes A7. En fait, elle correspond à la tuile construction de niveau 3. Tout simplement, quand vous arrivez là, vous construisez gratuitement, posez tout simplement cette tuile-là, ici. Ça vous permet d'avoir un niveau 3 directement. Même si vous êtes resté niveau 0, niveau 1 ou niveau 2, bien sûr, mais peu importe le niveau que vous avez, actuel, vous mettez cette tuile gratuitement. Là, pour chaque niveau que vous voulez progresser, pour les autres, hein, ici, ça vous coûte qu'une jade. Et en plus, vous avez le 2 maïs, ici. Si vous payez 2 maïs, là, le chiffre est en bas, donc là c'est on paye. Si vous payez 2 maïs, vous avez une carte combat, vous piochez une carte combat. Moi j'ai cherché, je me suis dit tiens, c'est une autre action, c'est quoi? Non, non, c'est la tuile à poser tout simplement. Ici, voilà, c'est clair. Une carte combat. Une carte combat, c'est une carte combat spéciale. C'est intéressant, même important d'en avoir dans son deck. Par rapport aux petites pyramides, le problème de ça, là vous avez une iconographie sur le plateau évolution, que vous n'avez pas malheureusement sur les pyramides d'évolution, donc c'est trop, moi je trouve ça dommage, il n'y a rien, donc il faut s'en souvenir. Vous montez là, premier niveau, on commence ici, premier niveau, deuxième niveau, ici si c'était par exemple la construction, on prendrait 2 jades, c'est pas marqué, il faut s'en souvenir, et là, ici si vous arrivez là, prenez gratuitement la tuile construction de niveau 3, vous le mettez sur votre plateau.
Et vous allez me dire, mais oui, mais après, parce que là, faut pas oublier qu'on a encore une ligne supplémentaire, c'est pour les bonus en fin de partie. C'est uniquement à la fin de la manche 4 que vous pouvez accéder ici. Vous choisissez un des bonus, donc, mais c'est bien, c'est un niveau, hein, c'est un niveau 4 en fait qu'on appelle dernière ligne. Mais c'est à la fin de la manche 4, vous dites, bon ben voilà, je vais prendre un point de victoire par niveau de construction, un point de victoire par niveau de compétences, ou 2 points, là ici c'est 2 points par niveau d'invocation. Donc c'est capé à 12, hein, de toute façon c'est 12 points ici, ici maximum. Et donc à la dernière manche vous faites un choix. Il faut être déjà niveau 3 pour faire ça. Donc si vous avez 2 niveaux 3, il faut choisir l'un des deux par exemple. Et c'est à vous de regarder. En gros c'est optimiser ses points de victoire en fin de partie. Et là par exemple, là, 2 par niveau d'invocation. Bah, j'ai 2 invocations niveau 3 sur mon plateau. Grâce à jeton durée, ils sont toujours présents. Donc je retourne la tuile durée justement comme un rappel. Vous avez cette tuile ici durée. Vous la retournez pour dire que ça fera 2 points de victoire en fin de partie par niveau d'invocation. Si vous avez une invocation niveau 3, ça fera 6. Si vous avez également 2 points là pour invocation niveau 3, 3 x 2, 6, 3 x 2, 6, 6 et 6, 12. Donc attention, par contre, il faudra bien payer le jade pour pouvoir avoir toujours les invocations sur son board. Et ça, c'est un rappel. Voilà, 2 points de victoire par rapport, c'est lié par rapport à ce niveau ici, quoi. Ce que je fais pour, j'ai déjà fait, ce que je fais pour la pyramide ici. Donc vous avez vu, j'ai mis ça. Quand je débloque, on s'en souvient normalement, hein, mais quand je débloque le niveau associé, on peut en avoir qu'un pour rappel pour les points de victoire en fin de partie. Je le retourne sur le côté, avec la sérigraphie, quoi. On a aussi, je vous ai parlé de la tuile centrale avec les 2 niveaux d'évolution. Il n'y a que ça. Sinon, vous avez les 3 points de sacrifice. Alors l'icône sacrifice n'est pas très bien expliqué dans la règle, mais bon voilà, l'icône c'est les points de sacrifice. Ça correspond de toute façon. L'iconographie ici, on a un rappel ici avec ce jeton là pour sacrifice. Ok, donc vraiment le jeu, c'est-à-dire qu'au début de partie, on aura 3 points de sacrifice par prisonnier sacrifié. Et après, ça va descendre 2 points, 1 point. Il y a tout ce tempo à savoir, est-ce que je sacrifie tout ça en bon moment, puisque il faudra obligatoirement, le tour d'après, si on veut avoir des points de victoire liés aux points de sacrifice, il faudra obligatoirement avoir un sacrifice strictement supérieur par rapport à la manche d'avant. On voit maintenant pour le problème un peu de print. Ici, regardez le jaune. Alors déjà, pour ranger le matériel, moi je trouve ça bien, hein, il y a juste à faire, voilà, on fait glisser. On va ranger les cartes de sa main de départ. Vous avez 5 cartes ici, les jetons, les figurines, le chef de cité, les chefs de groupe. Voilà, pour le jaune, vous voyez comment on range, hein, je vous montre. Pour les jaunes, vous avez des bleus, vous avez un misprint ici sur le côté. Vous avez 2 jaunes, en tout, on en a 4 hein, pour chaque couleur, mais en gros, il y a 6 bleus au dos et 2 jaunes. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une tuile conseillée de chaque. Et c'est vrai que comme on les met face cachée en début de partie pour la mise en place, hein, qu'on verra tout à l'heure, je ferai une mise en place avec vous, je vous montrerai. Ça va être fait par Matago, ils vont renvoyer aux personnes qui ont souscrit. C'est pas trop grave, ça c'est pas trop méchant. Moi je trouve vraiment ça se range très très bien. Attention quand vous le glissez, attention à la figurine ici, sinon il faut un petit peu la bouger. Pour bouger les figurines, vous les trempez dans l'eau chaude. Le plastique va ramollir sans vous brûler, c'est presque de l'eau presque bouillante, hein, mais très très chaude du moins. Vous mettez dans la position que vous souhaitez et après vous la figez dans l'eau froide immédiatement après. Et là, ça va permettre, parce que parfois j'ai été obligé d'en dresser une ou 2 comme ça. Et quand on glisse le plateau, ça peut être un peu juste. Également, évitez de faire dépasser le plateau comme ça, pas que ça dépasse. Je pense que c'est fragile quand même dans le temps, ça peut un peu s'abîmer quand même. On va parler quand même des tuiles centrales. Ici, il y a un ancien asset, là c'est plus 2 points de victoire. Ça devrait être rouge, mais là c'est noir, mais ça correspond bien à 2 points de victoire. Bon là, il n'y a pas de problème, hein. C'est clair pour celle-ci. Là, celle-ci, c'est un peu moins clair. Il est plus prisonnier de la réserve. Hein. Faut le prendre dans la réserve, faut pas le prendre à son adversaire avec qui on a éventuellement combattu. Non, non, on le prend dans la réserve. Il aurait fallu mettre l'iconographie, en fait, de celle-ci. Vous voyez, vous avez une iconographie, là, où on va remettre un prisonnier dans la réserve avec le 1 en bas, donc là ça veut dire que c'est un coup. Il aurait fallu mettre le même mais avec le 1 en haut, parce que là c'est un gain. L'extension 5-6 joueurs, je sais qu'il y a un misprint aussi, alors moi je ne l'ai pas, mais ça va être refait aussi, on va envoyer les tuiles qui ont été mal imprimées à ceux qui ont souscrit pendant la campagne. On va voir maintenant après le livret de règles, juste pour vous dire au niveau du livret de règles, par rapport au matériel, je me suis un peu arraché la tête. Ici vous avez une erreur sur les jetons clans. Ouais, alors il n'y a pas du tout, par contre, il n'y a pas du tout d'illustration, c'est vraiment un peu démerdez-vous.
Dans le livret de règles qui sera disponible en PDF, vous avez l'illustration à côté pour savoir à quoi ça correspond. 5 jetons clans, on n'en a que 3. Hein. Les 5 jetons clans, c'est quand vous avez l'extension 5-6 joueurs, ça rajoute 2 jetons clans. Pourquoi? De toute façon, 5 jetons clans, pour 4 joueurs, ça aurait servi à rien, puisqu'on peut en avoir que 1 de chaque autre joueur, donc maximum 3, donc 2 points supplémentaires par rapport au total du sacrifice possible. Là, il ne vous manque pas les 24 cartes combat spéciales, il n'y en a que 23, hein. Hors game up, hors extension ou hors stretch goal. Hein. C'est vraiment là, les cartes de base, vous n'avez que 23. Pour parler des cartes combat, les cartes de base, oui, spéciales, de combat spécial, dans le jeu de base. Vous avez là, en bas à droite, donc c'est par rapport aux extensions, et ici ce sont les cartes de base. Donc il y en a 23 avec ces petits connoms là. Par rapport aux invocations, ici les cartes invocations, vous voyez, là ça veut dire niveau 3. Là, ça veut dire niveau 2, l'iconographie en bas à droite. Voilà, ça c'est niveau 1. Sauf que dans les extensions, stretch goal ou game up, vous avez que du niveau 1 en gros. Donc là, c'est un misprint aussi. C'est-à-dire que, ouais, on reconnaît bien le signe extension. Là, bon, alors c'est pas trop grave. En gros, on part du principe que ça sert à rien puisqu'on a les niveaux sur les jetons invocation. Mais bon, à la limite, si on fait quelque chose, autant le faire, ou alors on met rien, quoi. Mais bon, ouais, tout ce qui est crossover Québec, ils mettent tous du niveau 1, alors que lui, la dévoreuse, c'est niveau 3, donc c'est comme si c'était un niveau 1. Bon, c'est pas bien grave, il y a le jeton associé de toute façon, donc il faut même pas en tenir compte, on regardera tout simplement le jeton associé à la vocation. Voyons maintenant l'iconographie, parce qu'elle est juste imbuvable, incompréhensible, surtout incomplète, quoi. Alors je veux dire, j'avais préparé la vidéo, je devais la mettre en ligne la semaine dernière. Je l'ai visionné et je me suis dit que j'étais un peu trop sympa en fait avec ce qu'on a reçu parce que en fait je suis un peu pas énervé parce que le jeu est bon et voilà c'est ça qui me rassure parce que je sais que même Kemet tout ça c'est un jeu que j'adore mais quand je vois ce qu'on nous a servi je me dis ça déjà ça passe pas ça. J'ai vraiment du mal avec cette merde. Ok, c'est pas final, mais ça, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal parce qu'on nous a vendu du rêve. Et ça passe pas très bien. Ça aussi, ça passe pas bien. Ça ce truc-là. Moi, j'ai mis un standard, vous allez me dire, bah, t'as qu'à jouer comme ça, hein, ça le fait aussi. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, ça le fait. On nous a dit qu'il y avait des standards. Enfin, on nous a même pas dit, en fait, on en a déduit. Je veux dire, quand on regarde le livret de règles et quand on regarde un peu les parties, c'était debout, hein, c'était pas couché. Alors certains ont fait des parties couchées juste pour le confort visuel, mais moi j'aime bien la 3D. Enfin, je sais pas, il y a des figurines, on peut les peindre, il y a des pyramides, autant pousser la 3D jusqu'au bout. Alors on nous a donné ça, hein, ce petit truc là. C'est un plastique super dur. Vous en avez pour les extensions, pour ceux qui n'ont pas les figurines, pour mettre les standees en carton. Et vous en avez également pour les tuiles centrales. Sauf que quand vous les mettez, ne les mettez jamais, parce que si vous les mettez, il va se passer ça. Moi, je les ai mis en 2 secondes, j'ai vu qu'il allait y avoir un problème, vous voyez. J'ai fait, c'est bon, on arrête tout. Alors je me suis dit, tiens, je vais écarter mes mères pour que ça puisse rentrer, hein. Et ben mes mères, elle veut pas que ça rentre, mes mères, elles pètent tout, parce que le plastique, il est tellement dur que ça pète. Donc on a beau écarter pour que ça rentrera jamais. Sachez-le, ça pètera avant. Voilà, donc ça c'est de la merde, donc j'ai trouvé un truc, un petit proxy. Alors c'est un peu lâche, mais au moins ça tient, et puis ça abîme pas. Enfin, c'était pas compliqué de faire le bon diamètre, enfin bon, je sais pas, bref. Alors je vous ai parlé un petit peu de l'iconographie au début de la vidéo, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Je vous ai parlé des tuiles centrales de base, dans le jeu de base. On va regarder surtout, et c'est là où c'est pas très, très clair, on va parler surtout des tuiles centrales. Alors on parlait d'un X dans le jeu de base, jamais trouvé dans le livret de règles, on parlait d'un X, bon je sais pas. Je les ai juste reconnus parce que c'est pas le même, c'est pas la même luminosité, celles-ci elles sont plus foncées. Alors c'est dans je sais plus quelle extension, peu importe. Donc on va commencer par celle-ci. Alors en bas, pas de problème. C'est-à-dire que là, pour avoir augmenté de compétences de la troupe A ou de la troupe B, hein, vous payez 4 maïs par niveau. Pour rappel, hein, toujours les niveaux, vous ne pouvez payer que si et seulement si
vous avez atteint le niveau sur les pyramides, donc construction, compétences et invocation. Là, pour cet exemple-là, ce seraient les compétences. Donc les compétences sont toujours liées à vos troupes A ou B. Voilà, celle-ci ou celle-ci. On verra la mise en place tout à l'heure. Hein. Et donc, ici je suis niveau 1, donc imaginons je suis niveau 0. Je ne pourrais pas payer 8 maïs pour passer niveau 2. Hein, on est d'accord. Je devrais payer que 4 maïs parce que je suis que niveau 1. Voilà, juste ça. Donc là, je paye 4 maïs par niveau. C'est un peu l'équivalent en gros d'une tuile. Hein. C'est un peu l'équivalent de celle-ci. Hein. Là, c'est-à-dire que je paye pour faire une action de construction. Je peux payer un maïs et une jade par niveau, toujours. Clair. Là, je gagne 3 jades. Et là, j'ai 2 points de victoire. Rappelez-vous, hein, le noir, c'est un peu rouge. Enfin, je ne sais pas si ce sera rouge ou noir dans la version finale. Mais en tout cas, c'est 2 points de victoire en plus. Mais là, ce sera vraiment pour optimiser ces points en fin de partie, puisque ce sera uniquement en manche 4 ici. Là, celle-ci, pareil, pas de problème. Là, on fait une construction, on rejoint un petit peu hein, celle-ci, on comprend bien. Là, vous pouvez faire une invocation pour un maïs, une jade par niveau. Toujours, on regarde les niveaux des pyramides. Là, pas de problème. Là, on gagnera une carte combat. Celle-ci, elle est un petit peu plus tricky dans le sens où là, celle-ci, ça veut dire qu'on prend en compte aucune invocation des deux belligérants, c'est-à-dire l'attaquant ou le défenseur, s'ils ont chacun une invocation, aucune invocation ne sera prise en compte dans le combat. Là, pas de souci, construction, une jade par niveau, la compétence, une jade par niveau. Là, ici, c'est si on rend un prisonnier, on aura 3 points de victoire. J'imagine qu'on peut le faire qu'une fois, hein, c'est pas cumulable. Et là, on aura 1 point de victoire par construction de niveau 3 qu'on a sur le plateau. Voilà pour les tuiles. Voilà, une fois qu'on sait, je veux dire, ça va tout seul. Mais bon, encore faudra-t-il le savoir. On va voir maintenant les cartes combat spéciales. Carte combat spéciale, par exemple, ici, si vous avez gagné le combat, c'est ça que ça veut dire. Ça peut être sur fond blanc ou sur fond noir. Tant que c'est pas barré, c'est si vous avez gagné le combat. C'est un prérequis. Donc il y a eu des problèmes d'assets là aussi sur certains trucs. Voilà, tant que c'est pas barré, c'est si vous êtes gagnant du combat, vous gagnez 2 points de victoire. Là, celle-ci, si vous donnez un prisonnier à la banque, vous gagnez 5 maïs. Plutôt pas mal ça. Hein. Alors celle-ci, attention, là c'est bien où, à partir du moment où c'est barré dans un hexagone, vous avez soit, vous choisissez entre ça et ça. Soit vous payez une jade pour faire un prisonnier à l'étape 3 du combat, ou soit vous payez une jade, donc là ce sera l'étape d'avant, l'étape 2, hein, pour avoir un de force. Vous voulez un de force, il faudra choisir à l'étape 2. Alors ici c'est, par exemple, on fera un prisonnier à l'étape 3, au choix toujours, ou alors ça c'est la prouesse. Alors qu'est-ce qu'une prouesse? Alors une prouesse c'est seulement intéressant pour l'attaquant. Le défenseur ça ne marche pas. Si seulement l'attaquant a perdu le combat, il pourra quand même mettre le vaincu dans la jungle. Et il pourra bien sûr activer la cité centrale. Mais il ne prendra pas, en revanche, de prisonnier parce qu'il a gagné le combat. Donc il fait une prouesse. Quand l'attaquant perd le combat, il pourra quand même remettre le défenseur dans la jungle et activer la cité centrale. Donc ça, c'est intéressant uniquement pour l'attaquant. Là, ici, on peut faire les deux, hein, c'est-à-dire qu'à la dernière phase du combat, on pourra mettre un maximum par rapport à son niveau de caserne. Vous avez une caserne à 5, de toute façon c'est le maximum, vous irez à 5. Alors ça c'est plutôt rigolo parce que vous pouvez échanger vos invocations. Hein. Imaginons vous avez une invocation, vous l'avez déjà utilisée avec la troupe A, elle est ici. Donc après, dans un deuxième temps, vous allez activer la troupe B, qui n'a peut-être pas d'invocation, ou même si elle en a une, vous switchez. Et dans ce cas-là, l'invocation qui était sur la troupe A ira sur la troupe B et inversement. Donc ça peut être costaud, surtout si vous n'avez pas pu jouer la carte invocation en amont. Ou, pour rappel, les cartes invocation, les cartes combat invocation, on peut les jouer si et seulement si l'invocation est concernée par le combat. Sur celle-ci, on va activer donc, la cité 2 fois. Hein. Alors celle-ci, elle est plutôt intéressante. Pourquoi? Parce que ça, c'est un prérequis. Si vous êtes l'attaquant, l'invocation donc adverse n'aura pas lieu. Voilà, elle n'existe pas.
On n'appliquera pas les effets de l'invocation adverse, donc du défenseur le cas échéant. Là ici, pour 2 maïs, vous récupérez une carte dans la défausse des cartes de combat spéciales. Donc ça peut être bien. Alors je vous dirais, au moment où j'enregistre la vidéo, je ne sais pas si c'est avant l'avoir joué ou après l'avoir joué, mais vous aurez un petit titre en dessous, j'aurai l'information entre temps pour vous dire si c'est après l'avoir joué ou avant, pour vous spécifier l'étape de la résolution de cet effet. Celle-ci, c'est si vous avez perdu le combat, vous payez donc 2 maïs et vous pouvez récupérer la carte de combat que vous avez jouée pendant ce tour, pendant ce combat. Voyons maintenant les effets des invocations sur leurs jetons, hein, pas sur leur carte, juste sur leurs jetons. Alors là, c'est Kemet, donc c'est un niveau 3, c'est le Game Up Kemet avec la dévoreuse. Là, vous avez 2 points de victoire si vous avez gagné le combat et vous avez fait 2 prisonniers. Donc 2 points de victoire, vainqueur du combat par paire de prisonniers. Peu importe à quelle étape, hein, voilà. Vous avez fait, je sais pas, 4 prisonniers pendant le combat, vous avez gagné, donc vous aurez 4 points de victoire en plus. Et ça vous donne une force de 1 pendant le calcul des forces de combat. Celui-ci, force de 2, ça vous donne pour 2 maïs, mais en gros le déplacement c'est gratos, donc c'est bien. Si vous avez gagné le combat, c'est 2 points de victoire. Donc ça c'est celui-ci. Hein. Voilà. Donc moi j'ai mis une petite sous-couche déjà noire, un petit zénithal pour voir un peu les détails. Alors ça c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que vous allez prendre la carte jouée par l'adversaire. N'importe quelle carte, vous la prenez, sauf la carte Eclipse. Bien sûr, vous ne pouvez pas prendre la carte Eclipse. La carte qui est 0, vous la reprenez tout de suite en main, parce que c'est une carte de bluff. Donc bien sûr, vous allez pas lui enlever le bluff potentiel. Mais en tout cas, vous pouvez prendre éventuellement une carte combat de l'adversaire qui a été jouée, c'est plutôt sympa. Ou vous pouvez piocher une carte combat. Et en plus, ça vous donne force de 2, c'est un niveau 3, ça c'est puissant. Hein. C'est Kukulkan, ça, c'est assez puissant. Lui, bon, pas de souci particulier, vous pouvez remettre un prisonnier dans la réserve 2 points de victoire, ou alors vous en mettez 2, 4 points de victoire, et puis vous ferez un prisonnier en plus à l'étape 3. Voilà pour les niveaux 3, je n'ai pas l'extension 5-6 joueurs. Ici 2 maïs, prisonnier étape 3, 2 de force, pas de souci particulier. Là, pareil, 2 jades ou 5 maïs quand vous l'activez, prisonnier à l'étape 3, pas de souci particulier. Là, vous pouvez faire une prouesse, hein, je vous ai expliqué la prouesse, prisonnier à l'étape 3, et vous allez renforcer vos troupes à la fin du combat par rapport à la valeur de caserne. Ici, si vous gagnez le combat, 1 point de victoire, si vous le perdez, vous aurez 2 jades et ça vous donne 1 point de victoire en plus. Alors ici, ça c'est assez rigolo. Ça, c'est le serpent, le prêtre serpent. C'est un visionnaire. Celle-ci, c'est un petit peu touchy dans le sens où si votre adversaire joue une carte 0, au moment où il joue la carte, vous lui demandez « Est-ce que tu as joué une carte 0 ?» Si c'est le cas, il est obligé de la retourner. Et vous jouerez, voilà, il est obligé de la retourner, vous êtes visionnaire, il y a l'œil, et vous jouez après qu'il ait joué sa carte. Donc, c'est-à-dire, bien sûr, vous connaissez, vous avez déjà, il joue plus sa carte face cachée. Donc, imaginons qu'il lui reste, alors s'il lui reste des cartes, et s'il connaît bien sûr l'effet de cette invocation, il essaiera de jouer une carte 1, mais imaginons qu'il ne lui reste plus que des cartes 0, bah vous allez connaître la carte qu'il joue. Il la met face visible et je vous jouerai après lui. Et puis donc un prisonnier étape 3, vous payez 2 jades pour un prisonnier étape 3, 2 de force, voilà, je crois qu'on l'a déjà vu tout ça. Après le 1, pas de souci particulier, vous allez rafler 2 fois la cité. Voilà, là-dessus, je vous ai déjà expliqué, rien de particulier. Ah si, ça c'est rigolo ça. C'est-à-dire que là, pour une jade et 2, vous pouvez faire un prisonnier à l'étape 1. Ça c'est bien. C'est très très rare, mais vous savez que vous pouvez décimer une troupe à l'étape 1. Dans ce cas-là, si vous décimez une troupe à l'étape 1, il y a égalité et personne, il n'y a ni perdant ni gagnant. Et personne ne joue de carte combat. La troupe a déjà été décimée, donc on respecte les règles de la décimation et on résout le combat comme s'il y avait égalité. Donc en gros, une égalité d'un combat, c'est la même chose qu'une victoire, sauf que vous ne prenez pas le prisonnier, voilà un raccourci simple, vous ne prenez pas le prisonnier pour avoir gagné le combat. Sinon, la résolution, c'est exactement la même chose.
la renfort, voilà. Rien de particulier, tout ça c'est plutôt expliqué dans la note. Il y avait vraiment une iconographie qui était incomplète. Donc avec ça, vous avez de quoi progresser, avancer dans le jeu. Voyons maintenant la mise en place. Alors ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'on a vraiment une possibilité de départ asymétrique. Bien que le fait que toutes les, entre guillemets, les factions soient identiques, avec le départ qu'on peut choisir, il y a une asymétrie, une orientation spécifique de la stratégie qu'on va faire qui est plutôt sympa, des synergies possibles. Comment on peut faire? Alors déjà, vous avez une mise en place classique, vous allez mettre votre marqueur sacrifice sur 0, les points de victoire sur 0. Vous avez ici... Alors, je voulais quand même aussi pousser un petit coup de gueule, là. Alors, je sais que c'est sur Kickstarter, il faut de la figue, mais bon... Ah, ça va user de l'eau chaude et de l'eau froide, là, ok, mais bon sang, mais pourquoi les avoir fait de même couleur? Mais pourquoi? J'ai le jeu de base, moi seulement, je n'ai pas l'extension 5-6 joueurs. Il y a déjà 100 figurines. On est 4 joueurs. Je suis capé à 5 par troupe, donc maximum 10 figurines. Donc 40, il m'en reste 60. Donc c'est-à-dire qu'il y a un moment, au pire, il y a un moment, les joueurs, ils pourront avoir 15, 15, 30, 60, 15 prisonniers chacun. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr que ça puisse se produire. Peut-être un joueur, je ne sais pas. Mais les 4? Non. Pourquoi? Parce qu'à 2 joueurs, ça passe. On est bien éduqué, on est bien élevé. Mais quand vous êtes à 6 joueurs, là, c'est quoi ce bordel? Alors moi, je ne vais pas me prendre la tête. Bon, les figues, elles sont ce qu'elles sont. Mais elles ont le mérite d'exister. Mais vous mettez un D5 et puis c'est très bien. Hein. Voilà, vous mettez un petit dé au pire. Mais c'est plus sympa. Moi, les figues, je sais que je vais les peindre. Pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, vous savez que j'aime bien peindre. Mais là, je ne vais pas me faire chier. Hein. Bon, là, il y a du boulot. Hein. Voilà, on voit bien. Mais c'est pas le problème. C'est pas le problème de redresser. On sait, ça fait partie du jeu. Alors là, vous avez 3 poses différentes. Donc vous avez... alors attendez, il faut que je retrouve quand même. 3 poses différentes. Vous avez le mec à la hache, vous avez une espèce d'épée et la lance. Voilà. Mais elles sont sympas, hein. C'est correct, il faut les travailler un petit peu, mais bon. Mais après, moi je vais pas me prendre la tête. Hein. Vous voyez, je vais faire un petit... pour celle-ci, hein, les troupes de base, je vais faire un zénital comme ça. Ça va être pas après. Hein. Le Kukulkan, là, il sort bien le Kukulkan en petit zénital. On voit bien, voilà, on voit bien qu'il a envie de bouffer, quoi. Là, bah lui, ça va être la même chose. Et puis je vais faire juste, pour le socle, je vais peut-être faire un petit boulot, je sais pas, je vais voir un petit truc à effet herbe ou ça, je sais pas. Et au moins mettre une couleur de la faction autour du socle, parce que bon voilà. Enfin, tout ça pour dire que la mise en place, vous en avez 3 par troupe, ok. C'était quand même pas compliqué de faire des factions par couleur. Parce que quand tout ce beau monde est dans la jungle, là, alors on sait que les cités, on peut être que 2. Ok. Mais quand on est dans la jungle, à 6 joueurs, vous imaginez le bordel? Ah, mais t'avais combien de troupes? Non, c'était la mienne. Bah attends, je crois pas. T'es sûr? Ouais, non. Ouais, non. Il y a forcément un moment... tu penses à plein de trucs et il y a un moment tu sais pas, tu auras du misplay là, c'est sûr et certain. Mais au moins 10 figues, franchement là vous avez fait du bleu, c'est bien, hein. Celles-là elles vont être sympas, hein. Celle-ci elle a un petit truc intéressant, celles-ci sont de qualité inférieure, mais ça va mais pourquoi ne pas avoir fait des figues de couleurs associées? C'était 10 par faction quoi. Je sais pas. Bon, au pire, si vraiment t'es en rade, on a des espèces de marqueurs. On a les super marqueurs de ressources là. Au pire, tu t'en sers. Hein. Il y a du x3, x2, x5. Je sais pas s'il y a du x2. Bon, bref. Bon, ça à la base, c'est fait pour le maïs et le jardin. Comme on a été un peu radin sur le. On a été radin sur le contenant et le contenu, donc on a des marqueurs ressources. Bon, bref, on achètera des game up pour ceux qui veulent. C'était pas compliqué. Donc imaginez à 6 joueurs là, tout le monde dans la jungle. 2, 4, 6, elles sont pleines. C'est-à-dire qu'il y a 6 troupes, 3 joueurs. C'est-à-dire qu'à 6 joueurs, avec l'extension,
il y a quand même, que je me trompe pas, hein, 6 et 6, 12, il y a 6 autres troupes là. Me dites pas qu'avec 6 troupes là, ça va pas être le bordel dans la jungle. Bah, ça va être la jungle, clairement. Ça va être le gros bordel. C'était pas compliqué de faire des couleurs. Donc voilà, mais vous faites pas chier, hein, juste un petit coup de couleur sur le socle, petit zénithal ou pas, comme vous voulez, mais au moins les sous-coucher, surtout les redresser. Donc voilà, donc la mise en place, pour en revenir à ce que je disais, la mise en place, elle est intéressante par rapport à son asymétrie. Pourquoi? Parce qu'elle va se constituer de plusieurs choses, la symétrie. Déjà, elle va se constituer, premièrement, de la tuile qu'on va choisir de niveau 1. Alors vous avez le mec qui va tirer l'invocation directe, pourquoi pas. T'as le mec qui va essayer de... Voilà, il se dit tiens, bah, j'ai envie de payer moins cher, plutôt que payer 2 jades, je vais payer une jade et un truc. Donc on va commencer tout de suite dans la mise en place, on va mettre ça. Alors pour rappel, c'est caché, donc on va mettre sa tuile citée ici, en haut, caché. Également, vous allez choisir 2 tuiles conseillées. Pareil, toujours caché. Alors tout le monde fait sa mise en place en même temps, à plusieurs joueurs. Hein. Alors vous en avez 4 de base, et vous avez celle-ci qui est dans l'extension. Je ne sais plus quelle extension, mais en tout cas vous pouvez la jouer aussi. Je crois que c'est l'extension 5-6 joueurs, mais je ne sais pas, parce que moi je l'ai... Bon bref, ça vous pouvez la jouer aussi à 4 joueurs ou moins, il n'y a pas de problème. Hein. Donc vous choisissez, imaginons... bon, moi j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien avoir du prisonnier en plus, ça va me coûter un peu en ressources, mais voilà. Allez, je le mets sur la troupe A. Et donc là, ça me coûte. Par contre, je vais payer mes déplacements moins chers avec la troupe B. Voilà, on les met face cachée. Également, alors lui, le chef de cité, quand il s'active, il va prendre un des 3, plus également la capacité spéciale. Donc parmi la capacité spéciale, soit vous allez renforcer les 2 troupes. Donc ça, c'est quand même bien pour éviter les décimations et donner des points de victoire aux autres adversaires. Il va être un peu plus fort. Ça, de la ressource, une jade ou 2, ça viendra en plus de ça. Il se dit, moi j'ai envie de vraiment jouer, je sais que je vais avoir du maïs. Je sais que je vais avoir du maïs parce que je vais en payer moins en déplaçant ma troupe B. Donc je payerai 3 maïs pour piocher 3 cartes combat et payer 3 maïs, bien sûr, piocher 3 cartes combat et en garder une. Les 2 autres sont défaussées, elles ne sont pas remises dans le deck, elles sont défaussées à côté. Voilà, ça la symétrie, je la trouve intéressante. N'oubliez pas bien sûr de prendre un prisonnier en début de partie. On va constituer ses troupes à 3. On se met de niveau 1 sur chaque pyramide, donc construction, compétences et invocation. Le chef de cité sera lui en bas de la pyramide, il ne sera pas niveau 1. Et là vous êtes prêts à jouer. Hein. Alors bien sûr vous avez un marqueur ici, sacrifice et point de victoire sur le 0. Alors n'oubliez pas, alors vous allez prendre également donc 2 jades. Et 5 maïs. Le maïs, c'est clairement indispensable pour vous déplacer. Le jade, c'est des effets un peu différents. Mais cette action-là, le grenier, si vous pouvez éviter de le faire, c'est une action perdue. Certes, vous allez avoir 3 maïs, mais c'est quand même... Il ne faut pas l'oublier que c'est une action perdue. D'ailleurs, cette action, on ne peut pas l'améliorer. C'est clairement l'action du pauvre. Donc essayez de ne la faire jamais. Il faut être efficient et essayer d'optimiser à mort. Et bien là on est pas mal, on a choisi donc sa tuile citée, on a choisi sa compétence troupe A, sa compétence troupe B. Également, alors ça bien sûr on le met face cachée, hein, personne ne doit savoir. Également sa compétence pour le chef de cité. Et là on est bien. Et là c'est parti et tout le monde retourne en même temps toutes ses compétences. La mise en place a été faite. Petit rappel. Vous avez remarqué peut-être ces pyramides d'évolution. J'ai lu, moi, sur BGG, qu'il n'y avait pas la place de mettre, vous savez, hein, pour rappel, vous l'avez vu en début de vidéo, mais je vous le rappelle. Sur le plateau évolution, on commençait niveau 1, mais on devait descendre. Bon, bah là, en fait, on est sur du pyramide, on doit monter. Donc, on est niveau 1 en bas, là, on est niveau 1 en haut. Bref, bon, je sais pas. Donc, quand on monte ici, on commence, imaginons là, on monte 2 jades. Petit rappel sur la tuile construction. Et là également, bah, j'ai fait un petit proxy, hein, j'ai trouvé un token, j'ai fait mon petit proto à moi. Hein, j'ai kickstarté, mais j'ai récupéré un Kickstarter, mais j'ai fait mon proto à moi. J'ai tout simplement mis une tuile, alors j'ai récupéré le dernier asset, j'ai mis une tuile, j'ai bidouillé. C'est un petit rappel, c'était pas très compliqué à faire, et il y avait la place hein, de le faire. Voilà, bon là, tout ce qui est compétences, comme il faut du maïs, ça c'est plus facilement, on s'en rappelle aussi.
Il faut du maïs, niveau 2, niveau 3. Donc 2, 3, un petit rappel, que dès qu'on monte, on prendra du maïs. Là, les invocations, on est ici. Là, j'ai mis pareil. Pour le dernier niveau, là, j'ai mis un petit rappel, on piochera une carte combat. D'accord? Et les 2 jades, ici, niveau 2. Et là, on est niveau 1. Donc voilà. Un petit rappel, j'ai encore vu des erreurs ou des incompréhensions. Imaginons, là, vous êtes niveau 1. Je fais une petite aparté, la mise en place est faite, ça y est. Vous évoluez si et seulement si vous avez eu plus de points de sacrifice que la manche antérieure. Imaginons que vous avez eu 6 à la fin de la manche 1. Bon, on est d'accord qu'à la fin de la manche 1, les points de sacrifice étaient sur 0, donc vous êtes obligé de monter 2 fois le marqueur évolution, mais il faut que ce soit une évolution différente sur chaque pyramide. La seule condition, c'est d'avoir eu au moins un point de sacrifice. Je vais vous dire, si vous ne faites pas un point de sacrifice, c'est qu'il faut ranger le jeu et vous le revendez immédiatement. Allez, je vais monter là. Donc je vais prendre 2 jades et je vais monter là. Donc là, j'ai déjà 4 jades. J'ai fait 2 évolutions, une fois, une évolution différente. Et je prends les ressources associées quand je monte. Pourquoi? Parce que j'ai eu 6 points de sacrifice. Imaginons, fin de manche 1, j'en ai sacrifié 3, donc j'ai eu 6 points. J'ai gardé mes ressources pour le tour d'après. Le tour d'après, vous êtes obligé d'avoir minimum 7 points. Et à ce moment, imaginons, vous dites pas. Là, c'est intéressant parce que vous dites quoi? Est-ce que je serais plutôt sur la construction? Imaginons, ça peut être assez rapide. Vous faites ça. Manche 2, hein, on est à la fin de la manche 2, vous avez réussi à avoir 7 points. Alors bien sûr, le marqueur à la fin de la manche 1, vous allez mettre 6 points de victoire. Mais imaginons que vous avez fait 7 points de sacrifice. Vous bougez le marqueur sacrifice à 7. Hein, vous ne faites pas 6 plus 7, 13. Hein. Non, 7, vous avez rempli les conditions. Vous êtes strictement supérieur au point de sacrifice manche M-1. Donc c'est bon. Et vous allez rescorer 6 et 7, 13. Vous allez faire une évolution. Exemple, là, vous faites une évolution. Vous allez prendre votre tuile directement construction niveau 3 et vous allez placer. C'est une action gratuite. Ça peut être quand même sympa. Hein. Ça peut aller vite. C'est-à-dire fin de la manche 2, si vous remplissez la condition juste d'avoir été strictement supérieur au sacrifice, ça marche une évolution. Ça peut aller assez vite. Fin de la manche 2, vous pouvez déjà être là. C'est-à-dire que vous allez pouvoir poser cette tuile niveau 3 gratuitement. Et donc juste une jade par niveau de ce que vous allez faire après. Enfin, de ce que vous allez construire après. Moi, clairement, l'optimisation comme ça peut être intéressant. Ou alors vous dites, bon, on est de la fin de la manche 1. Hein. Vous dites, ouais, mais bon, moi j'ai quand même envie d'avoir la carte combat. Et bien, tout de suite, vous allez prendre une carte combat en plus. Ça peut être pas mal aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout le côté. Imaginons, vous êtes la personne en cas, vous avez eu plus de points de sacrifice par rapport au tour d'avant. Vous avez fait 6. On reprend l'exemple, vous avez fait 7. Et si en plus, c'est vous, parmi tous les joueurs à la table, qui avez fait le plus de points de sacrifice, vous allez monter Pépère. Lui, vous montez Pépère, tout de suite, vous allez débloquer une petite compétence qui est sympa. Si jamais il y a 2 joueurs ou 3, ou s'il y a des joueurs à égalité, tout le monde débloque, hein, tout le monde monte. Là, quand vous activerez lui, ça fera 4. Okay. Après, ça fera 2 jades. Là, c'est bien parce que ça vous donne la possibilité, plutôt qu'une jade, une carte combat, c'est soit éventuellement que 2 maïs. Donc vous pouvez axer une stratégie sur maïs. Vous avez le choix. Voilà, c'est ça que j'aime bien dans le jeu. Ce départ asymétrique comme ça, je trouve ça quand même vachement intéressant. Juste un petit rappel sur l'évolution. Imaginons donc, là on est d'accord, niveau 2, je suis fin de manche 1, fin de manche 2. D'accord? Fin de manche 2. Si je réussis à chaque fois à avoir plus de points de sacrifice, fin de manche 3. J'arrive encore à avoir le plus de points de sacrifice, j'aurai le choix, à la fin de la manche 4, soit de débloquer le 1 point par niveau de construction que j'ai mis sur mon plateau, capé à 12, donc maximum 12 points, ou soit j'aurai le choix d'avoir 2 points par invocation. Petit rappel pour les invocations. Quand vous allez avoir une invocation ici, vous allez mettre un jeton durée. Il faut considérer, pour débloquer le 2, que ce soit une manche 5.
Là, vous le retournez, vous le mettez ici, voilà, là c'est fin de partie. Et les 2 points de victoire seront comptabilisés si et seulement si vous avez décidé de dire en fin de partie, ok, je débloque ce qu'on appelle dans le livret de règles actuel la dernière ligne. On ne parle pas de niveau, on parle de dernière ligne. Et vous avez le choix, vous aurez le choix parmi là ou parmi là. Mais là, vous le débloquez. Mais vous le débloquez si et seulement si vous avez encore eu un montant supérieur de sacrifice par rapport à la manche d'avant. Et c'est ça qui est dur dans le jeu, parce qu'il faut essayer entre les sacrifices à 3 points à la manche 1 et 1 point à la dernière manche. C'est vachement malaise, c'est-à-dire que j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas obligé de tout dépenser. Pareil, mais pourquoi ne pas avoir fait un petit paravent, mais pas trop violent, à la Rising Sun? On met des mises cachées à Rising Sun, tout le monde connaît Rising Sun quand même, ce superbe jeu là. Mais mettez un petit paravent. Au pire, vous le mettez là, on ne le met pas tout le temps en partie, mais dès qu'on a phase sacrifice, quand il faut miser, mettez un petit paravent quand même. Et ça rajoute même un petit peps au jeu. On est là, comme on n'est pas obligé de tout dépenser, vous avez envie de garder des prisonniers pour le tour d'après, vous savez que ça va rapporter moins, vous n'avez pas envie de tout dépenser. Mais mettez un petit paravent, on prend tout avec les ressources, on fait son petit truc. Allez, voilà, on mise, on se regarde en chien de faïence. Allez, c'est parti, et clac, on mise. Parce que dans le jeu, ce qui est important, c'est d'avoir aussi le plus de points de sacrifice par rapport à l'autre pour monter là. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous montez là, ça va vous donner des points de victoire. Hein. Si vous arrivez à monter ici sur la première manche, c'est un point de victoire. Deuxième manche, si vous arrivez encore à monter, 2 points de victoire. Troisième manche, si vous arrivez encore à monter, 3 points de victoire. Et si vous êtes encore tout là-haut, de toute façon, on ne redescend pas. Donc ça fait 3, 3, 6, 8, ça fait 9 points de victoire si on arrive à chaque fois à avoir le plus de points de sacrifice là-haut. Quand on évolue là, le chef de cité. Donc cette mise cachée, je trouve qu'elle n'est pas mise en valeur. Pourquoi? Parce qu'on aurait dû mettre un paravent, c'est hyper important aussi. Donc il y a une espèce de... Est-ce que je mise pour pouvoir monter, pour avoir des points de victoire? L'autre, qu'est-ce qu'il va jouer? Je connais, j'ai le visuel sur ses ressources. Je le sais, mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va garder pour le tour d'après? Est-ce qu'il va tout miser? Tout le sel du jeu, il est là. Et vous le flinguez là, le sel du jeu. Vous n'avez pas tout mis vous n'avez pas mis les moyens vraiment pour mettre ce jeu en valeur. Ça me fait penser à The Thing, The Board Game, le jeu là. Alors c'était des Italiens Pendragon qui avaient fait le jeu en mode Yucatan off. Hein. Je fais une petite parenthèse. Mais le jeu, mais les règles étaient imbuvables. Mais là, Matago n'y était pour rien hein, parce que j'avais regardé moi pour essayer de comprendre l'édition italienne, enfin la version italienne, anglaise, française. Donc c'était un jeu pour rappel traduit par Matago. Mais c'était imbuvable. Enfin, on arrivait à jouer, mais on ne jouait pas avec les bonnes règles en fait. Entre-temps, tout le monde a fait le nécessaire. J'ai les bonnes règles et je peux vous dire que ce jeu, il est exceptionnel. J'adore le présenter, moi, en animation. Il faut y jouer à 7. Pourquoi? Parce que tout le monde va dans les salles. Enfin bon, on se contamine de partout. C'est tiré du film de 82. Enfin, la boîte de base. Mais ce jeu, il est génial. Mais bon sang qu'au début, que c'était compliqué, ça a été une tannée. Donc je pars du principe, j'en veux pas spécialement parce que il y a l'investissement financier, ok, mais il y a aussi l'investissement en gros qu'on va faire pour avoir les bonnes règles, pour faire des proxys. Et là maintenant, aujourd'hui, là je suis en position de jouer vraiment sympa. J'ai les bonnes règles. Merci la team Matago pour avoir répondu à mes questions. J'ai la bonnette de jeu. Merci la team, toujours. J'ai réussi à faire un proxy. Le jeu, il est fluide. J'ai fait une partie à 3 joueurs. J'ai failli la filmer, mais j'ai fait une partie en famille à 3 joueurs. Waouh, quand c'est fluide, c'était vachement bien. Petite sensation à la Kemet, un truc. Non, super bien. Puis moi, en plus, si vous aimez le thème, voilà, les Mayas, c'est vraiment super bien. Donnez une chance à ce jeu, mais Matago, arrêtez de donner les fichiers aux stagiaires, quoi, sans déconner. En plus, il était bourré ce jour-là. C'est fou, quoi, de faire ça. J'ai eu le jeu, petite anecdote, je vais quand même vous lire une phrase. Je vais vous faire 2-3 petites mécaniques après, je vais quand même vous lire une phrase où je me suis dit, je dois être fatigué. Les actions, elles sont toutes simples. Donc, elles sont quand même toutes simples, hein, les actions. Quand j'ai commencé à lire ça, je me suis dit, bon, je vais me coucher, on verra. C'était un vendredi soir en claqué de la semaine, sans doute, je sais pas. Mais alors,
C'était... c'est comme ça pour déconner, parce que, bon, il faut en plaisanter, bon, tout le monde va faire le nécessaire. Ça va être au goût du jour, mais on n'a pas une deuxième occasion de faire une première impression. Je trouve ça dommage, parce que c'est quelque part, c'est un peu dévaloriser le jeu. Les mecs qui ont acheté la première impression, on fait quoi? On fait quoi pour ces gens-là qui ont soutenu la campagne? Petit rappel. Phase action. Le premier joueur devient le joueur actif. Jusqu'à là, tout va bien. Le joueur actif place sur son plateau cité un de ses jetons action bâtiment devant un de ses bâtiments, ou un de ses jetons action chef devant un de ses chefs, puis active l'élément choisi. Ok. Puis, le joueur actif place sur son plateau cité un de ses jetons action bâtiment devant un de ses bâtiments. S'il a placé un jeton action chef à l'étape 1, ok, ou un de ses jetons action chef devant un de ses chefs. S'il a placé un jeton action bâtiment, puis active l'élément choisi. Moi, mais vous êtes sérieux quoi? Il y a juste à dire en gros, franchement, sans déconner. Alors c'est pas un jeu de programmation, hein, pas ce que j'avais vu sur Board Game Geek, un mec qui avait sorti des trucs, n'importe quoi, enfin bon. C'est pas un jeu de programmation, c'est pas vous faites, par exemple, vous faites ça, et après vous programmez, vous faites l'action. Non, dans l'ordre que vous voulez. Non. C'est d'abord on pose soit un mec, chef de groupe A, B ou chef de cité, ou soit un bâtiment. Exemple. Je me dis là, tiens, lui j'ai envie d'acheter une carte, j'ai envie d'acheter une compétence, donc je paierai 4 maïs, d'accord, et je prendrai une compétence, du début de jeu je suis censé être niveau 1, je prendrai une compétence de niveau 1. Alors toi j'ai le plus 1 en combat, j'ai la prouesse, ou j'ai le truc max. Je me dis allez, la prouesse, on met soit le A ou B, voilà. Et après ce qui peut être sympa, tout de suite, pourquoi pas, lui je l'active, et puis voilà, je vais péter, donc c'est la nana, hop. Allez, elle est là, j'oublie pas de payer mon maïs. Et j'active lui et je pète la gueule à quelqu'un s'il est là. Et j'aurai déjà tout de suite ma prouesse qui est valable uniquement pour l'attaquant, pour rappel. Voilà, c'est... On pose un bâtiment sur l'illustration, si on veut, ouais, c'est bien de le préciser. On fait le truc associé. Et on active ici. Alors ça, donc dans l'ordre de son choix, une fois, voilà, c'est tout. Et après, c'est au joueur suivant. Après, on revient sur le premier joueur, il lui reste ça. Alors ça, je peux pas. Lui, j'ai déjà activé, je suis obligé d'activer mes 3. Ok? Je dois toujours à mon tour activer soit un bâtiment ou soit un chef de groupe ou de cité. Donc lui ou lui. Ça, je peux faire. C'est-à-dire, je pourrais continuer à dire je suis à fond si j'ai les ressources pour payer. Bien sûr, je pourrais toujours continuer à augmenter mes compétences si je respecte bien sûr le niveau d'évolution sur les pyramides. Et dire, tiens, niveau 1 encore, bon, ce sera pas possible en début de partie parce que j'ai pas suffisamment de maïs, mais on peut très bien accéder comme ça. Donc, je peux très bien superposer. Mais ça, je peux pas. Voilà. Ok? Et après, souvent, ce que j'aime bien faire aussi dans le jeu, c'est le chef de cité, ce qu'il donne, c'est quand même des ressources. Quand on commence à être un peu rade, en ressources, on choisit parmi les 3 et on va activer ici, j'ai oublié de la retourner, et on va activer celle-ci. Alors, ça peut être très bien si j'avais voulu optimiser les ressources. J'aurais très bien pu avoir des ressources là en plus également en début de partie par rapport au choix symétrique qu'on peut faire. Je sais pas, je pense qu'il y avait quand même matière à tourner la règle beaucoup plus simplement. Pareil pour les bâtiments, je trouve ça très, très compliqué. Alors les bâtiments, c'est vrai que c'est pas évident. Partez du principe que lui, c'est construction. Et si vous construisez soit ce bâtiment, un autre bâtiment, là alors j'ai mis un niveau 3, je me suis trompé. J'aurais dû mettre un niveau 1. Vous voyez maintenant, c'est pas compliqué même. À son tour, soit vous jouez un bâtiment et un chef de cité. À son tour. Dans l'ordre que vous voulez. Donc imaginons, vous dites, tout de suite, vous voulez avoir des ressources supplémentaires. Vous allez activer votre chef de cité. Vous ne bougez pas d'ici. On va le remettre tout le monde à la jungle. Vous ne bougez pas d'ici. Donc vous prenez 2 maïs. Voilà, vous prenez 2 maïs. Parce que vous avez envie de prendre de maïs plutôt que la jungle. Et vous allez activer, vous êtes un peu belliqueux, comme ça, vous dites tout de suite, moi je vais prendre 3 maïs pour piocher une carte combat spéciale. Et vous la mettez donc dans votre deck, vous avez 5 cartes au début, vous la remettez en plus. Voilà, plutôt pas mal. 2 de force, un point de victoire si je gagne le combat, allez, pourquoi pas. L'autre joueur de jouer.
Alors bien sûr, vous ne pouvez pas activer à nouveau votre chef de cité, hein, il est déjà activé. Vous pouvez très bien activer le bâtiment avant ou après l'un des 3 chefs. Hein. Et le bâtiment, vous pouvez activer le même, hein, si vous voulez. Donc là, vous activez ici, vous dites, bah tiens, je paierais bien une jade, comme j'ai commencé avec mon bâtiment niveau 1 en construction en début de partie. Je paye une jade et un maïs, d'accord. Pour, qu'est-ce que je fais? Donc, parmi les 3, ou le même, c'est possible. Mais j'ai bien envie de me renforcer ici, donc voilà. Je paye un niveau 1, voilà, une jade et un maïs pour passer de 0 à 1. J'aurais très bien pu, dans la même action, hein, c'est ici, payer 2 jades et un maïs pour tout de suite passer niveau 2. Je serais passé à 4 maximum en renfort, mais j'avais une option supplémentaire. Si je payais 3 maïs, j'aurais une carte combat. Là, c'est pas forcément bien joué. Il faut avoir vraiment beaucoup de maïs. Pourquoi? Parce que mon chef de cité, il fait déjà cette action-là avec en plus une possibilité de carte parmi les 3. Les 2 autres sont défaussés, pour rappel. Donc imaginons après les autres joueurs jouent, bah, c'est à moi de jouer. Je peux très bien faire ça, hein, dans l'ordre que je veux, hein, soit le bâtiment ou le chef de cité. Mais ça, je peux pas l'activer 2 fois, il a déjà été activé. Donc lui, je vais l'activer, je paye un maïs si je veux le déplacer. Il va aller dans la cité, hop, comme elle est vide, ben, je vais prendre une jade, parce qu'elle est vide, et je vais activer la cité centrale, parce que je suis tout seul, il n'y a pas de combat. Et après, voilà, rebelote, j'aurais pu très bien faire ça. Enfin, c'est simple, je pense qu'on aurait pu le dire différemment. Je suis convaincu, je suis même sûr que dans la prochaine monture des règles qu'on va recevoir là, très prochainement, ça va être beaucoup plus clair. Juste, je voulais vous parler des jetons clans. Les jetons clans ici, il n'y en a que 3 hein, dans la boîte de base. À 2 joueurs, ils sont inutiles. Ils sont totalement inutiles. Ce sont des jetons clans qu'on peut sacrifier. Rappel de la règle. C'est pas si je décime les troupes, c'est vrai que c'est précisé dans la décimation sur la règle, mais à partir du moment où je fais un prisonnier, je prendrai un jeton clan de l'autre joueur. C'est tout simplement pour éviter, on va dire, le kingmaking. Enfin bon, à 4 joueurs par exemple, si j'arrive à avoir 3 jetons clans différents, rappel, je prends un jeton clan juste quand je fais un prisonnier. C'est tout. Je fais un prisonnier, je prends le jeton clan associé. Voilà, je vais le mettre là, à côté du jeton premier joueur, ou là, bon, on le met où on veut, enfin on le met là. Si j'en ai donc à 4 joueurs, si j'en ai 3 différents, parce que j'ai attaqué tout le monde, j'aurai 2 points, éventuellement 2 points de sacrifice, en plus. Je les miserai à la phase sacrifice quand je veux. Soit je les garde à la fin de la partie pour optimiser les points pour être sûr de monter sur les pyramides d'évolution, ou soit je les joue avant parce que je sais que je vais rattaquer après dans les manches d'après. Voilà, mais ça à 2 joueurs, ces jetons clans ne servent absolument à rien. Voilà un petit rappel pour ça. J'espère que la vidéo vous a aidé. On a quelques points de règle vraiment qui ont été abordés. On a vu le matériel, le livret de règles, on a vu également bien sûr l'iconographie, on a vu la mise en place, on a vu quelques petits exemples comme ça, des points à aborder. N'oubliez pas le séquençage, je ferai prochainement moi une partie solo sur la chaîne où on verra bien les combats, le séquençage du combat, les différentes étapes. Pensez bien qu'au combat, je fais une petite aparté, j'aurais pu vous montrer là, mais j'ai envie de la faire en plusieurs parties puisque j'aimerais bien que ça arrive assez vite sur YouTube, le temps de monter, etc. Pensez bien de bien séquencer quand on est en combat. À chaque étape, c'est toujours l'attaquant qui résout tous les effets en premier. Et après, le défenseur. À chaque étape, je parle. Hein. Étape 3, l'attaquant va résoudre tous ses effets. Et après, le défenseur. S'il y a une étape 4, on reprend avec l'attaquant tous les effets, etc. Pensez bien à séquencer. Il faut être rigoureux à bien séquencer les combats. Mais quand on séquence bien, quand c'est fluide, ce jeu est vraiment très, très, très agréable. Je vous le conseille, soyez patient. Si vous êtes dégoûté, je comprends votre dégoût. Je l'ai moi-même été. J'ai persévéré, puisque moi j'ai pour habitude comme ça de persévérer. Je m'en ferai presque même une espèce, je sais pas, de mission, un truc. Je sais pas. Mais je trouve ça dommage parce que c'est donner de la confiture à des cochons. Mais bon, les cochons, ils sont pas si méchants que ça. On a le droit. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui font pas de conneries. C'était pas prêt, clairement, c'était pas prêt, ça n'a pas été... Je sais pas, le jeu il a été playtesté parce qu'il a l'air d'être quand même équilibré, je suis pas suffisamment de parties encore, mais ça a l'air de bien tourner, puis je fais confiance à Guillaume Montiage pour ça, parce que je sais que Kemet, moi j'ai vraiment bien aimé, je trouvais ça le jeu très cool.
Mais ça, je pense que les relecteurs ou ceux qui en font les règles n'ont pas suffisamment joué pour comprendre le jeu et pour comprendre le jeu et bien l'expliquer. On est parti dans tous les sens. C'est pas grave, on vous en veut pas, mais faites-nous une belle version corrigée. Moi, en attendant, je vais profiter du jeu, je vais peindre les figues. Peut-être qu'à l'occasion, je vous ferai aussi une vidéo avec les figues peintes et tout, parce que je vous ai pas montré ça, mais celle-ci, enfin, je sais pas. Les figues, franchement, des invocations, elles sont quand même bien. Il y a juste celle-ci. Alors ça, j'ai beau au chaud d'eau froide, ça c'est trop mou, messieurs. Trop mou. Alors là, ça va, on arrive, mais on a beau, vous voyez, ça c'est beaucoup trop mou, j'ai beau le figer. Lui, c'est pareil. Beaucoup trop mou, ça. Regardez. Beaucoup trop mou. Il faut faire un plastique un petit peu plus dur. Alors c'est vrai que c'est agréable hein, sur le playmat, c'est une ambiance un peu coach. Mais voilà, je vais la figer, au pire je vais mettre un petit truc pour un espèce de mini-pute pour bien la figer en bas là, pour qu'elle arrête de me casser les pieds celle-ci. L'autre pareil, mais bon. On va gérer ça, j'espère vous faire prochainement une belle vidéo avec les figurines peintes, mode solo ou à plusieurs joueurs. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, je vous répondrai. Je vous dis à très bientôt, si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. J'espère vous avoir apporté pour profiter du jeu. Et encore une fois, bon jeu. Bye bye.